Aujourd'hui, on chill avec Pierre-Élie et il veut me parler d'un livre que je connais pas. Alors je vais lui laisser la parole. Exploration du flux, Marina Skalova. Et je voudrais commencer par un tout petit bout de lecture. Après l'invention de Facebook, ce qui est devenu différent, c'est que chacun pouvait faire comme s'il avait sa propre chaîne de télévision. Et je m'arrête juste là. Ça me semble un bon début, non? D'accord. Comme Pourquoi ce s'il passage avait sa propre chaîne de télévision. Est-ce que tu dirais que tu as ta propre chaîne de télévision? Ah, moi, je dirais plutôt que j'en ai des milliers. Enfin, ou quelques Oui, c'est dizaines. vrai. Alors, donc on est là dans le flux de YouTube, hein. Ouais. Et Marina Skalova, elle est dans le flux d'abord des populations, le flux des migrants, et ensuite, par fluctuation, elle va dans le flux de l'information et dans le flux financier aussi, dans tous les flux. Et C'est une femme du évidemment, flux. c'est une femme du flux, d'autant plus que ce texte-là, qui est quand même, alors on va en parler après, qui est quand même pas très épais, Ouais. c'est un texte qui a d'abord été publié sur Remunet, sur les amis de Remunet. Tu Ouais. les connais? J'en connais quelques-uns. Tu sais Ruminette ou Pubinette? Ah, c'est pas pareil. Je sais plus. On coupe ça au montage, c'est un peu Non, on honteux. comprend pas. Les pauvres amis des deux d'ailleurs. On mettra une incrustation ou un lien description. D'accord. Donc l'un des deux. Et en fait, ça me paraissait intéressant de voir que c'était à ce point fin. Je ne sais pas si on peut voir à quel point c'est fin. C'est très très fin. C'est un livre très fin qui a été écrit par une Marina Skalova qui a l'air d'être, comme nous, née dans les nouvelles technologies et habituée au flux, en tout cas, beaucoup plus habituée au flux que les générations précédentes. En général, parce qu'on sait bien qu'il y a des exceptions. Voilà. Et c'est comme si, parce que c'est un texte qui a quand même mûri pendant des années, c'est comme si le flux n'était pas capable de produire un texte un peu dense. Tu vois, tu sais, Mallarmé qui oppose le journal tout fin et qui ne dit rien au livre qui est dense et qui dit des choses, quoi. Bon. Et le flux, force est de constater que c'est pas encore ça, quoi. Et puis Marina Skalova a publié aussi des recueils de poèmes qui sont des textes extrêmement courts, des fragments. Okay. Elle va pas publier un roman d'ici les 10 prochaines années. Et pour toi, c'est positif ou négatif, ou c'est un constat? Eh ben, on pourrait évidemment aller dans le sens de Mallarmé et trouver que c'est quand même un peu court. Hein. Et en fait, ça a été d'abord ma première réaction. C'est-à-dire, je suis allé ensuite l'écouter à la maison de la poésie. La preuve. J'ai pris un billet. Alors vous voyez que le billet il était extrêmement cher puisqu'il coûtait 0 €. Je le dis parce que mais tu sais bien que quand on a compte pas et que ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Bah là ça n'avait vraiment pas de prix, c'était à 0 €. Donc aller à la maison de la poésie c'est pas cher, c'est 0 €. Il me semblait que ce qu'elle avait à dire était soit absolument indicible et impossible à résoudre, soit de l'ordre de quelque chose d'extrêmement fin comme ça, c'est-à-dire commenter certaines actualités. Voilà. Dans ce livre, il y a une part d'actualité, c'est vrai, il y a une part de lecture de journaux qui pourrait aller dans le sens de Mallarmé et du fait que on n'est pas sur quelque chose de très épais et qui va durer. En fait, si. Je pense que d'abord Marina Skalova elle-même, elle est là pour durer, c'est-à-dire que c'est une jeune autrice qui va encore écrire beaucoup et dont on va beaucoup entendre parler et ce sera très bien. Et je ne sais pas si elle écrira des romans d'ici 10 ans, mais ça m'étonnerait quand même un peu. Il y a d'autres formats que le roman. Voilà, et à mon avis, ce qu'elle va écrire, ça va être de ce genre d'épaisseur-là, c'est-à-dire ce qui est en gros un fragment. J'ai jamais vu dans la collection Fiction et compagnie de Seuil, j'ai absolument jamais vu un texte aussi fin. Enfin, c'est pas du tout. Bah oui. Parce qu'il est même plus petit en hauteur, si je puis dire. Oui, c'est dingue. Que les ouvrages habituels de la collection. Et alors,
Ça me faisait penser à l'un des stigmates de l'enfance des gens qui ont eu leur enfance dans les années 2000. L'un des stigmates, c'est précisément... C'est un chemin de croix depuis. Excuse-moi, c'était facile. C'est possible. L'un des stigmates, c'est qu'on est incapable de se concentrer, de faire quelque chose de... Ouais. Voilà, c'est-à-dire que ce dont tu me parlais en off tout à l'heure, l'hyperactivité. Ouais. Bon, on est une génération d'hyperactifs, et dans les écoles, il y a de plus en plus d'hyperactifs, et des gens qui sont devant le flux toute la journée, qui sont incapables de se concentrer, de poser une œuvre un peu dense, quoi. Bon. Et en fait... il y a une compétence qu'on acquiert néanmoins à l'exposition du flux, on va dire, et que Marina Skalova a intégré d'une manière extrêmement lucide et consciente et intelligente, qui est tout simplement la capacité d'accueil du flux, qui n'est jamais évidente. C'est-à-dire le flux, c'est une violence. Et je suis désolé de le dire sur YouTube, mais YouTube aussi c'est une violence. YouTube c'est une violence d'abord parce qu'il y a des publicités au début, ensuite parce que... Ça dépend de ce que tu as comme logiciel. Il y a du... Cette chaîne n'est pas c'est des monétisée. métaux rares. Ouais. Donc il y a de la violence. Ouais. Et l'accueil de cette avec, violence... je me permets juste cette parenthèse, avec mon corps sur YouTube actuellement, où les vidéos des femmes qui parlent de leur corps, des problèmes liés au corps, à l'avortement, mais aussi juste au mouvement body positive, sont démonétisés et donc souvent aussi déréférencés. C'était oui, il y a de la censure et de la violence, disons, mondialisée, ouais. Ça c'est sûr, et algorithmisée. Oui, puis un homme qui parle... Enfin, on a vu des cas où, je sais pas, t'as la chanson Ma bite qui passe sans problème, une parodie féminine, non. Donc ça, c'est questionnant, au minimum. Voilà, et en fait, ce qui me paraissait intéressant dans Marina Skalova, et plus la soirée de la Maison de la Poésie avançait et plus je m'en rendais compte, c'est qu'elle elle réussit... Alors, ça implique d'écrire des fragments courts, et ça implique de ne pas pouvoir se concentrer sur un texte long, mais elle réussit à accueillir du flux, et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin d'accueillir du flux, et on est en incapacité, en grande part, et en handicap d'hospitalité, d'accueil. Là tu parles autant de YouTube, et tu parles surtout des exilés. Oui, c'est ça, et de la capacité à ouvrir ses propres frontières, qui est toujours une capacité limitée, qui est toujours une violence. Il n'y a pas de doute, ouvrir ses frontières, c'est toujours une violence pour tout le monde, ça n'a rien d'évident. Et c'est quelque chose qui peut s'acquérir, qui peut se travailler, voilà. Et Marina Skalova, elle se pose énormément cette question de l'ouverture de ses propres frontières dans l'écriture et dans la vie en général. Et donc elle place sur des niveaux d'équivalence les situations géopolitiques actuelles, que l'on voit par exemple à Paris, l'écriture face à Internet, ou avec Internet, ou en accompagnant Internet, ou sur Internet, parce que tout ça va certainement de pair. Et par exemple chez l'information en continu, des chaînes de télé, ce genre de choses, si je te suis bien. Alors, du coup, il ne s'agit pas d'une équivalence de valeur, évidemment, c'est-à-dire pas d'une équivalence, mais disons de flux comparables. De flux comparables qui ont quand même des valeurs différentes, évidemment. Oui, j'imagine bien. Et c'est ces valeurs-là, justement, une valeur du flux, une manière de vivre le flux de manière valable qu'elle essaye de construire d'une manière qui me semble intéressante et qui donne très envie, en tout cas, de lire les livres qu'elle annonce qui vont paraître sur, justement, sa capacité à elle à poser ses limites face au flux et à dire le flux s'arrête ici et voilà mes frontières. Et on a du mal à définir quand même nos frontières en tant que génération. Enfin, je sais pas toi.
on a du mal à définir un nous. S'il y a eu autant à l'université de communiqués qui commençaient par nous, virgule, c'est bien que ça pose un problème en ce moment. Un problème d'identité, de savoir qui on est, comment on s'inscrit en communauté, comment on se savoir où définit. on s'arrête. Par exemple, toi, où s'arrête pour toi notre histoire? Qu'est-ce que tu dirais qui est notre histoire et qu'est-ce que tu dirais qui n'est pas notre histoire? Et qui est nous? Si tu disais notre histoire avec un H majuscule, tu parlerais de quoi? Je dis jamais ça, je dis jamais. Pourquoi tu le dis jamais? Parce que c'est indécent. Voilà, alors pourquoi c'est indécent? Ça ne devrait pas l'être. Déjà parce que le nous, ça suppose qui? C'est un nous, je sais pas, en tant qu'étudiante, en tant que femme. Si je le dis, ça sera en tant que femme en fait. Est-ce que c'est un nous national? Est-ce que c'est un nous de l'humanité? Voilà, donc évidemment il y a une liquéfaction des frontières, hein. Ça c'est la société liquide dont parlent tous les sociologues, c'est-à-dire que il n'y a plus d'attache et il n'y a plus de construction, hein, possible quand il n'y a plus de définition du nous. Là-dessus le féminisme est évidemment comme toujours en avance, c'est-à-dire que le féminisme est peut-être la bouée de sauvetage du nous, hein. Pour moi, ça fonctionne bien. Pour moi, ça fonctionne bien. J'ai un jeu dans le nous. Il est là. Et j'écris nous avec un E, dans ce cas-là. Bon, pas dans ma thèse, mais... Alors, pour ce qui est de... Mais c'est un nous qui exclut d'autres gens. Le nous, là, il faut commencer par là. Voilà, il faut commencer par dire, si on pose des frontières au flux, on exclut. Mais en vrai, le pronom que j'utilise le plus, c'est le on. Oui, le on, voilà. Le on qui est... particulièrement liquide, protéiforme. Et littéralement, ça se traduit comment? Ça fait quoi de lire Marina Skalova sur ces questions de flux? Parce que tout ça, ça pourrait être théorique, alors que là, on voit qu'on n'est pas dans... Comment ça se passe littérairement? On a d'abord de la prose, un flux de prose qui passe par différentes typographies, c'est-à-dire il y a de l'italique, du gras et du romain. Le flux, il a une certaine puérilité, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont ressassés, relancés par le flux, c'est une sorte de bavardage enfantin sur des questions politiques qui est évidemment faussement naïf, hein, et qui en fait complètement insatisfaisant. C'est-à-dire que tous les mots qui décrivent le flux sont insatisfaisants, et c'est pour ça aussi qu'au début, sans doute, de la rencontre avec Marina Skalova, j'étais insatisfait, parce que ça suffit pas. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? La page se sédimente, c'est-à-dire que le flux dans les dernières pages laisse des sortes de strates, hein, en haut et en bas des pages, de strates sur ce qui reste, ce qui est rejeté par le flux. Et il y a parfois tout simplement des listes de... Ce qui est rejeté ou ce qui s'enracine. Alors, on n'est pas encore au stade de l'enracinement, on est juste au stade du dépôt. Voilà. Dépôt. iPod, gamelle, couverture, bandelette, mégaphone, ouvre-boîte, biberon, lacet, porte-clés, etc. Des hommes, des femmes, des enfants. Donc, tout ce qui se dépose sur les frontières du flux. Et là, finalement, ce sont des présences d'objets ou des présences de gens. Oui. Voilà, qui sont jetés, qui sont posés comme ça. Contrairement au flux qui n'est pas une présence, évidemment, le sédiment, c'est une présence. Mais alors, il ne s'agit pas non plus de refuser complètement le flux et de chercher derrière le flux une espèce de vérité métaphysique palpable. Mais c'est quelque chose, est-ce que c'est comme voir ce qu'il y a de finalement matériel dans l'immatériel ou, comme on peut dire, de ce qu'il y a de présent dans le passé? Alors c'est une analogie que je te propose, mais... Oui, c'est un peu ça. J'aime bien la deuxième, ce qu'il y a de présent dans le passé. Si on considère que effectivement le passé lui-même n'est pas passé, le passé qui nous intéresse, il n'est pas passé. On peut aussi dire que le passé, c'est ce qui a du mal à passer.
Oui, ça c'est le passé qui m'intéresserait le moins à la limite, le passé traumatique qui a du mal à passer parce que C'est pas justement forcément traumatique. il est là, il est pas là quoi, le passé Ouais. qui passe pas. Bon. C'est pas forcément traumatique le passé qui a du mal à passer. Oui, il y a différentes modalités, tu as Ça raison. peut aussi être le temps messianique d'un Benjamin. Voilà, mais Tu vois. oui, c'est ce passé-là que j'avais en tête, qui à mon avis est quand même en partie, pour Benjamin, tu veux pas le dire le contraire, quand même lourdement traumatique. Bon. Et je dirais pas traumatique. Je dirais pas traumatique chez Benjamin. Non, Benjamin est au-delà du trauma. Mais c'est le passé de la catastrophe, Voilà, plus que du trauma. Parce que sinon, j'aime pas trop cette idée de réparer les vivants. Toi, cette espèce d'idée d'une littérature, de la réparation, d'une littérature thérapeutique qui est assez présente actuellement et qui me semble pas assez politique en fait. voilà, alors explorer le flux, c'est pas réparer le flux. Et c'est Ouais. ça qui me semble extrêmement intéressant. C'est qu'on on va pas. Enfin, le sédiment, il n'est pas là pour réparer le flux qui est certes une violence, il est là pour le diriger à la limite. Ouais, le constater, puis le diriger, puis peut-être le faire sien, le faire nôtre, Ouais. avec le retour d'un mot qui Le peut être faire plus nôtre. optimiste. Voilà, le faire nôtre. Notre histoire du flux. Une dernière chose, le seul problème, à mon avis, dans cette longue description, parce que quand même la première partie du livre, c'est l'essentiel. Le flux de prose, c'est l'essentiel du livre. Et qui aboutit sur, voilà, sur ces sédiments qui sont en fait la partie la plus intéressante à mon avis. C'est que Oui, mais l'une est nécessaire à l'autre. C'est aussi intéressant parce qu'il y a le flux de prose avant. peut-être, néanmoins, le flux est alors la société liquide et en général l'image de la liquidité dans la description de notre catastrophe, qui est une image courante, la société liquide, bon, c'est un lieu commun. Cette image-là, elle rend compte de problèmes sociaux à partir du paradigme d'une physique des corps non solides, enfin, c'est-à-dire qu'une physique des fluides, voilà. Et en fait, là, il faut, à mon avis, élargir, enfin, plutôt changer de paradigme physique et peut-être même sortir du paradigme de la physique pour décrire plus correctement la catastrophe et sa résolution et sa sédimentation. Mais ce serait quelque chose à inventer et à écrire pour lequel j'aurais beaucoup d'idées. Tu ne souhaites pas non plus un retour vers l'organicisme, comme au XIXe siècle. Non. Non, pas un rhizome. organicisme, justement. Non, parce qu'on est trop dedans, on est trop dans le darwinisme social. Enfin, les organes ont tous une fonction, c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés par la sélection naturelle. Voilà, c'est quand même notre société libérale. Alors, attention, c'est du Darwin qui a du mal à passer lui aussi. Hein. Oui, ce Darwin-là. Voilà, qui a aussi, en fait, surtout des traits de lamarckisme. Enfin, oui, il y a un Darwin de solidarité aussi, c'est vrai. Et ça n'est pas ce que dit Darwin sur la fonction et l'organe, mais c'est ce qu'on peut appeler aussi darwinisme, parce qu'évidemment... Comme on dit marxisme. Voilà, on sait bien que Marx n'était pas marxiste, et que si Renan avait eu des élèves, il les aurait guillotinés. Vous a-t-il laissé dans une note? Oui, c'est vrai. Mais là est une autre question. Tu conseilles de le lire? Oui, bien sûr, et de lire les suivants. Et de lire Ils vont arriver et il faudra les lire à ce moment-là. Pour plusieurs décennies, je pense. On en a pour plusieurs décennies de lecture, j'espère. Que ce soit un flux comme ça, qui se mette même en place. C'est ça. Ou un feu, une flamme à garder allumée. Oh, tu es bachelardien. Oui, peut-être. Pour ce coup-là, allez. Je veux bien. Un petit coup de bachelard et ça repart. Merci Pierre-Élie. Merci. Je vous dis à bientôt.